Il est tellement surcoté ce joueur. Je suis grave sérieux là. Mais en même temps, il est tellement sous-coté ce joueur. Je sais pas où je peux le caser sur Rodrigo. C'est-à-dire que des fois, il y a des Madrilènes, ils me parlent de Rodrigo en disant je suis prêt à vendre Vinicius, Kylian et garder Rodrigo. Et wallah al-adem, je l'ai vu de mes yeux ça dans mes commentaires. Et parfois, il y en a, ils me parlent de Rodrigo, on dirait c'est un joueur lambda, éteint, claqué. Il n'y a pas de juste milieu avec lui. Soit il est nul, soit c'est le plus fort du monde. Mais aujourd'hui, force est de constater une chose. À défaut d'être le plus fort du Real, ou d'être le plus nul, c'est clairement le moins médiatisé des Avengers. Mais c'est, je pense, le plus régulier cette saison. Parce que beaucoup ferment les yeux sur les matchs de Vinicius cette saison. Oui, il y a certains matchs où il fait beaucoup de différence, mais je trouve que son impact, il est beaucoup réduit comparé aux saisons passées. Kylian, sa première partie de saison, elle est horrible à vomir, et sa deuxième partie de saison a commencé à être très respectable. Bellingham, un jour il est bon, un jour il est pas bon, un jour c'est le sauveur, un jour pourquoi il veut jouer neuf, c'est un milieu, faut qu'il reste à sa place. Et lui, à gauche, à droite, il fait toujours le travail. C'est le plus régulier, le plus constant. Et aujourd'hui, c'est clairement lui qui donne l'avantage au Real avec son but, qui se crée littéralement tout seul. Il a une finition. Techniquement, c'est du très haut niveau. Et moi, je comprends vraiment pas comment on trouve pas une solution pour essayer de mettre Rodrigo dans de bonnes conditions. Il le mérite tellement. En fait, laissez-le partir. Vendez-le. Donnez-le à un club qui saura en faire un numéro 1, qui saura lui donner l'importance qu'il mérite. Moi, je vous mens pas, hein. Ce joueur-là, à la base, je le trouvais grave surcoté au début quand il est arrivé. Et aujourd'hui, il m'a fait changer d'avis, premièrement. Et deuxièmement, il me fait de la peine. Parce qu'avec le talent qu'il a, il mérite pas d'être quatrième option au Real. Il mérite d'être une première option, aller voir une deuxième dans un top club. Quel beau gosse. Notre meilleur offensif depuis le début de la saison. Si moi j'étais dur avec Rodrigo, c'était pour une seule raison. Je savais de quoi il était capable. Continuez à être décisif, mon gars. Le gros match qui nous sort aujourd'hui, encore une fois, sur son côté droit, d'entrée de jeu, il met un banger. Il fait plaisir, mais forcément, je vais parler des deux autres. Je vais pas vous oublier, les gars. Comme Nolun CJ, vous là. L'alchimie entre les deux, c'était vraiment zéro. Vous nous faites plus jamais ça. Le match des deux, il était cata, les gars, sans être trop dur. Hein. Ils étaient pas bons du tout. Zéro alchimie. Ils réussissaient absolument rien. Il y avait énormément de déchets dans le jeu. Faut dire ce qui est. Que ce soit Vinicius qui s'entête à faire des choses qui ne servent à rien. Il tente des gestes. Il voit que ça fonctionne pas. Il force le truc. Ils se font pas des passes dans le bon timing. Ils tirent quand il faut pas tirer. Bon, ça, c'est plus le cas pour Vinicius que Mbappé. Mbappé, beaucoup trop discret également. Et c'est décevant. Je suis désolé. Des deux côtés, c'était très décevant. Et j'espère qu'au prochain match, ils régleront ces problèmes parce que ça pardonne pas, 8e de finale de Ligue des Champions. Vous n'avez pas le droit de passer à côté des matchs si importants que ça, les gars. Vinicius qui nous dit qu'il allait en faire 10 fois plus, il en fait 10 fois moins. Je comprends pas, mais bref. Rodrigo, meilleur offensif du Real Madrid depuis le début de la saison, montre qu'il est au niveau dans tous les matchs. Il est décisif peu importe de quelle manière, que ce soit à la passe ou au but, ou même dans le jeu. Il est très bon, très performant. Respect Rodrigo, franchement. Lui qui n'est pas mis en lumière du tout, moi je trouve ça dommage quand tu sais que c'est notre meilleur joueur. Respect Rodrigo pour ce match. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Pour poser les termes, Kylian Mbappé, aujourd'hui, il n'a pas été bon. Il a été catastrophique, faut dire les termes. Moi, là où il m'a plus déçu dans ce match-là, c'est sur la qualité de passe. Habituellement, il est assez précis. Alors, il avait la volonté quand même de faire la passe, même si à un moment donné, il m'avait frustré un tout petit peu. Sur la dernière action, il a la possibilité de la donner en une touche à Vinicius, mais il fait le choix de mettre un contrôle avant de la donner à Vinicius. Ça montre que dans le match, il n'était pas trop en confiance. Voilà, il était inquiet, voilà, il n'était pas trop dans son élément. Après, je vous cache pas, et c'est pas pour le trouver une excuse, c'est que l'Atlético Madrid, c'est une équipe quand même difficile à jouer. On sait très bien que les espaces, ils sont assez réduits. Et c'est pas une insulte si je dis que, au final, Kylian Mbappé, c'est pas un joueur hyper technique. C'est pas un joueur qui se sort de situations hyper restreintes, comme Brahim Diaz a pu le faire à certains moments. Donc oui, les gars, je m'attendais à mieux de sa part. Voilà, ça reste quand même un grand joueur, ça reste quand même l'un des leaders quand même du Real Madrid. Et pendant un moment, il a été le leader du Real Madrid. Il a su galvaniser quand même son équipe. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, on attend quand même le match retour. Mais là, il n'aura pas le droit quand même de flopper, sachant toute l'espérance qu'on a autour de lui. Mais c'est non vrai. C'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vinicius ou Mbappé? Non, vraiment, qui a été le plus nul? Dites-moi. Les gars, j'ai enfin trouvé le mot pour définir le niveau de ce Real Madrid cette saison. C'est simple et ils nous l'ont montré ce soir, c'est l'irrégularité. Ça va peut-être vous choquer, voilà, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais vous expliquer. L'irrégularité collective, mais ça, on a l'habitude, mais surtout l'irrégularité en termes de niveau individuel des joueurs. Quand tu vois le match d'Mbappé
face à City et le match d'aujourd'hui, tu te demandes si c'est le même joueur. Alors certes, l'Atlético joue plus bas, la défense est plus resserrée, l'Atlético a beaucoup plus de qualité défensive que Manchester City, je suis d'accord. Quand tu vois les matchs de Vinicius, les passades, des mois il est bon, des matchs il est bon, des matchs il est pas bon. Pareil pour Tchouaméni, pareil pour Rudiger, pareil pour Camavinga qui en ce moment est tout bonnement catastrophique, je tiens à le rappeler quand même. Brahim Diaz aussi, trop de joueurs qui sont irréguliers. Bellingham est dans le... Et demandez-vous pourquoi le joueur le plus impressionnant cette saison c'est Valverde. Pourquoi est-ce que ce joueur nous impressionne tant? Pourquoi est-ce que nous voyons en Raúl Asensio le nouveau Sergio Ramos? Eh bien tout simplement parce que les deux sont réguliers. Asensio n'a pas fait un mauvais match depuis qu'il est titulaire indiscutable. Valverde, peu importe le poste, il va répondre présent. Sa régularité, elle en arrive même à un point où sous infiltration à un poste qui n'est pas le sien, il arrive à te faire un match de porc et pour moi être le meilleur joueur du Real Madrid ce soir. Pourquoi est-ce que Rodrigo vous impressionne tant? Eh ben pour ça, parce qu'il fait une saison régulière, pour la première fois de sa vie au passage. Mais bon, quand tu vois des joueurs comme Tchouaméni, tout simplement été magique ce soir, il a été parfait. Quand tu vois les différents matchs de Vinicius, d'Mbappé, et je peux même rajouter Bellingham dans le lot, tu te demandes si tu vois les mêmes joueurs à différents matchs. Là, le Mbappé qu'on a eu, c'était pas une question de confiance, c'était le Mbappé du début de saison. Pourtant, il est en confiance, pourtant il vient de mettre un triplé contre City. Donc voilà, moi les gars, j'en suis arrivé à la conclusion, comme nous le montrent Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius, Mbappé, Rudiger, même Courtois, il peut être dans le lot, Bellingham et tout ça, que ce Real Madrid-là est beaucoup trop irrégulier. Je pense que je vais être le premier à l'annoncer. Je vais spoiler tout le monde. Mais je mets fin à ce duo. Ce duo ne marchera jamais. Tout simplement parce que les deux sont des prétendants au Ballon d'Or. Les deux sont des superstars. Les deux veulent être leaders, veulent faire la différence. Parfois, ils sont égoïstes. Les deux ont des égos surdimensionnés. C'est compliqué. C'est compliqué. À un moment donné, il faut en choisir un. Par contre, les deux, lorsqu'ils sont... Par contre, vous avez Rodrigo, là, ça marche. Mbappé, Rodrigo, ça marche. Vinicius, Rodrigo, ça marche. Mais Vinicius, Mbappé, ça marche pas. Nope. Combien de fois ils ont essayé de combiner ensemble, ça n'a pas marché. Les gars, à un moment donné, Carlo Ancelotti, c'est pas un magicien. Si on lui impose ça, ben, il faut qu'il se débrouille avec. Mais l'alchimie ne prend pas. Et là, on est au mois de mars. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, vous voulez que je vous dise quoi? Le Real est mauvais, mais gagne quand même. Ils peuvent faire un mauvais match, mais ils vont quand même gagner grâce à leurs individualités. Et là, c'est pire. Parce que Mbappé et Vinicius n'étaient pas du tout dans le match. Mais il a fallu qu'une autre individualité qui est hyper sous-cotée brille. Rodrigo, Bellingham avait prévenu, c'est le joueur le plus talentueux. Et j'espère que lorsqu'Ancelotti va péter un câble et qu'il va sortir Rodrigo, alors que Vinicius et Mbappé feront des mauvais matchs, vous allez parler. Parce que le traitement que Rodrigo a au Real, il est pas du tout normal. Surtout avec le talent et le niveau qu'il a. C'est lui qui, à la 3e minute, vient calmer tout le monde. Sur une superbe passe de Valverde. D'ailleurs, Valverde qui fait son match alors qu'il n'était pas à 100% et qu'il était placé latéral droit. Il fait une superbe passe pour Rodrigo qui amène le but. Quand Rodrigo est dans la surface, il est létal. Alvarez qui aurait pu être le sauveur ce soir, ça te plaît toi de jouer à l'Atlético? Continue tes bêtises. Et ça m'énerve parce qu'il pourra jamais venir jouer au Barça. Mais qui met un superbe enroulé qui sera sans doute le but de la semaine. Madrid dominé jusqu'à la 55e, il a fallu qu'un homme vienne tout changer, Brahim Diaz. Ce but-là a totalement chamboulé l'Atlético. Après quand tu regardes le but c'est normal, plus la photo qui vient prendre derrière, plus Milora. Simeone qui a mis le but juste après, le message était clair. On se verra au match retour. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Dernière seconde du match, le Real Madrid qui rate un PES. Mbappé qui possède le ballon, Vinicius qui est juste devant, qui a juste à nous lâcher son meilleur tap-in. Un but qui aurait littéralement pu nous permettre de faire le break et prendre une avance pour le match retour qui va se dérouler au Metropolitano. Et moi je vais vous dire la vérité ici, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en prennent à Vinicius. Ici, je lui en veux pas du tout. Il était encore en pleine course. C'est là le moment où il devait lâcher le ballon pour Vinicius. Il a préféré le conserver. Il a attendu le dernier moment pour faire la passe. Et bien évidemment, à partir du moment où tu fais ça, tu laisses aussi le défenseur rattraper le temps. Ce qui va permettre au défenseur de venir se mettre devant Vinicius. Et du coup, empêcher cette avance. Autant, je n'en veux pas à Kylian Mbappé pour son mauvais match. On sait très bien à quel point l'Atlético Madrid est capable de verrouiller littéralement une équipe, mais surtout des joueurs. Mais là, on était vraiment sur une action très importante, très décisive, où il aurait pu littéralement changer toute la donne du match et surtout se faire un avis différent de ce qu'il a proposé. Parce qu'on va pas se mentir qu'il s'appelle quand même Kylian Mbappé qui détient surtout un énorme statut. Voilà. C'est dans ce genre de gros match qu'il a attendu. Même s'il
dans beaucoup de fois on l'a vu cette saison. Malgré tout, je reste confiant, j'espère qu'au match retour, il proposera un autre contenu que celui-ci, parce que cette action-là, ça peut vraiment nous hanter. C'est ce Brahim Diaz-là que je veux voir chaque match. En toute objectivité et rien que l'objectivité. En fait, malheureusement, il va subir le statut des joueurs, c'est-à-dire Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Mais sinon, on a compris où est-ce qu'il se situe dans la hiérarchie. On a compris. Mais tant qu'il performera, il méritera sa place de titulaire en cas d'absence de ces 5 joueurs. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Brahim Diaz s'épanouir dans le jeu du Real. De base, c'est un 9,5, voire un 10, 3 quarts, qui aime bien se projeter, qui aime bien se déplacer de droite à gauche, sachant qu'il a les 2 pieds. Il dribble, il est robuste. Physiquement, c'est dur de lui prendre le ballon. Mais en tout cas, c'était un plaisir de le voir jouer. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu jouer comme ça. Mais en même temps, l'équipe actuelle dans laquelle il est n'est pas facile pour s'adapter. Mais en tout cas, il le fait très bien. Quand il prend son jeu à son compte, il est inarrêtable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Putain, 1h30 du matin. Vous savez, il y a des humains normalement constitués qui pensent que Mbappé a raté sa passe de manière volontaire sur Vinicius. Mais vous les entendez? Vous le savez très bien, lorsque Mbappé fait les choses qui ne sont pas bien, je le dis, lorsqu'il fait les choses bien, je le dis, mais là, allez consulter la famille. Vous pensez vraiment que Kylian Mbappé, il préfère sacrifier la place du Real Madrid pour la suite de la compétition? Et de deux, en cas d'élimination sur le match retour, les gars, commencez pas à tout mélanger. Certes, Kylian Mbappé, il a raté cette passe-là. Mais le match retour, il y aura des causes de pourquoi on a perdu le match retour. Donc moi, je ne veux pas trouver ça comme excuse. Parce que ce sera trop facile. Trop facile. Moi, j'attends que les joueurs du Real Madrid fassent la différence sur le match retour. Qu'ils ramènent la victoire. Au minimum un match nul. Mais qu'ils ne perdent pas. Parce que reposer l'élimination sur une passe comme ça, les gars, je vous jure, ce serait trop facile. Voilà. Là, je connais déjà les excuses et tout. Ouais, non, mais Mbappé, il a saboté le Real Madrid. Non. Les gars, match retour, il faut qu'ils se donnent à fond tous. Voilà, on a le potentiel de battre cette équipe-là. On est quand même le grand Real Madrid. Voilà, il a raté sa passe. Voilà, il a fait un match catastrophique, trop nul. Mais c'est pas sur ça que je veux juger le match retour en tout cas. Voilà, là en tout cas, ce match, c'est une dinguerie d'avoir raté cette passe. Je suis d'accord. Mais c'est fini le match. On pense au match retour. Il y a élimination. Il faut oublier cette action-là. Merci. Et enfin une prestation dans un grand match où il est titulaire et il nous montre son talent, son football qu'on adore, que j'adore tant. Brahim Diaz ce soir, c'était du football plaisir, du football que j'aime. Centre de gravité bas, je vais juste vous mettre des petits extraits de son but en fait. Là il commence, voilà, 2 joueurs, il vient éliminer. Il fait un peu tourner la cheville, mais ça passe. Voici juste comment finit Jiménez à la fin. Il vient te claquer une frappe entre 6 joueurs dans la surface. Oblak est masqué, il ne peut rien voir, mais elle est tellement bien placée que même s'il voyait, il n'aurait pas pu la prendre. Brahim Diaz le sauveur. Brahim Diaz a enfin montré qu'en tant que titulaire, il peut faire l'affaire, il peut faire la différence, il peut être décisif. Alors pour moi, et selon moi, Ancelotti va garder Bellingham jusqu'à la fin de saison titulaire. Et si Bellingham ne se blesse pas, Brahim Diaz ne jouera pas. Mais en tout cas, moi, je peux enfin vous le dire, puisque je l'attends depuis tellement longtemps, cette performance, référence contre une grosse équipe de Brahim Diaz en étant titulaire. Là, pour une fois, il n'a pas laissé passer sa chance. Alors moi, je pense que Ancelotti ne va pas le mettre, même si pour moi, il devrait, grâce à son match-là, avoir beaucoup plus de crédit que d'habitude. Mais en tout cas, moi, je suis content. Parce que j'aime son football, parce qu'il me fait penser à Lionel. Dès qu'il touche un peu la balle, le centre de gravité bas, les appuis, les feintes. Moi, je vois Messi ou Maradona. Et s'il était comme ça tout le temps, qu'est-ce que ça serait, les gars? Qu'est pas ça, Vinicius? Dans ton texte, t'as dit mot pour mot, je vais en faire 10 fois plus. T'en fais 10 fois moins. C'est quoi cette prestation aujourd'hui? Honnêtement. Mbappé aussi, mais j'en parlerai. Depuis la cérémonie du Ballon d'Or, il est méconnaissable. Certains diront oui,
3 années consécutives où il a été au top, c'est normal qu'il ait une période creuse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, c'est même dans l'attitude même. On sent qu'il a plus envie de jouer au foot. C'est là où je rebondis sur Rodrigo, qui pour moi, cette saison, lui passe largement dessus. C'est le meilleur attaquant des 3, le plus dangereux, celui qui se procure les meilleures occasions. Et même comme ça, c'est lui qui frôle souvent le banc. Et je trouve pas ça normal. Et je vous assure que c'est même pas une polémique si je dis que sur le peu de temps de jeu que Brahim Diaz il a cette saison, il est meilleur que Vini. Honnêtement, aujourd'hui dans les petits espaces, il fait les différences. Individuellement, c'est lui qui te sauve ce Real-là parce que je vous assure qu'on est reparti pour un match nul encore. Il a la fougue, il devient plus intelligent dans son placement, dans son football. On le sait tous, s'il n'y a pas les 3 de devant, ce mec-là, il finit titulaire. Il finit titulaire. Maintenant, ça reste une victoire à la Madrid comme d'habitude, mais à la différence, ce match retour, je vous assure que les gars, je le sens pas pour eux. Les gars, quand je vous dis que c'est une communauté à part, faut le voir. Et dites-vous, les gars, que c'est ce qu'on vit chaque semaine. Moi qui débriefe les matchs du Real et du Barça, c'est comme ça chaque semaine. Là, ce soir, tout le monde les a vus jouer. Tout le monde en a conclu la même chose. Qu'ils n'ont pas été forcément forts. On n'a rien dit de fou, qu'ils n'ont pas forcément été bons. Et on vient nous cracher dessus comme quoi on est des rageux, quoi, qu'on trouve toujours quelque chose à dire. Si ce que vous avez vu, ça vous a plu et que vous avez kiffé et que vous avez pris du plaisir devant votre télé, le football c'est fait pour ça, tant mieux. Mais franchement... Vraiment, vous aimez le caca, quoi. Les gars, en vrai, je fais même pas cette vidéo pour fêter la victoire du Real parce que c'est normal qu'il gagne. C'est quand même le Real Madrid, on a tendance à l'oublier. C'est pas un petit club qui a fait un exploit, c'est le Real. C'est normal qu'il gagne. Donc on va pas faire la fête à chaque fois qu'il gagne un match. C'est normal. Là, je fais cette vidéo pour parler d'autre chose. Federico Valverde. On en parle de sa passe D pour Rodrigo. On la remet déjà. Il a gagné ses galons de titulaire et c'est pourquoi Carlo Ancelotti a choisi de le faire débuter ce soir. Pour l'instant, le seul qui pourrait le déloger, c'est Militao. Je veux même pas le but. En fait, le but m'intéresse pas. C'est un beau but, mais le but m'intéresse pas. Vous avez vu la passe? Ah, mais on parle de cette passe, en fait, tout en finesse, sans forcer. C'est millimétré, c'est pile poil ce qu'il faut. Tu décales d'1 millimètre, ça passe pas. Tu ralentis d'une milliseconde, ça ne passe pas. C'est de l'art, c'est du football. Ça, c'est du football. Et c'est pas un milieu, c'est un arrière droit. Alors, faut respecter. Ça, c'est un geste technique. Faut respecter. Vous inquiétez pas, les gars. Ne vous inquiétez pas, tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu, le Cholo, il a un plan. Et son plan, il est pas au match aller, Il est au match retour. Au Metropolitano, ça va chauffer. Aujourd'hui, dans l'intensité en début de match, j'avais l'impression d'être en Champions League. Mais après, c'est éteint. J'ai retrouvé la Liga. J'ai retrouvé un derby de Madrid en Liga. Antoine Griezmann, franchement, dans les grands matchs, ce mec-là, je comprends pas. Il est nul. Et je ne pèse pas mes mots, dans les grands matchs, il est absent depuis 2016. Depuis son fameux match contre le Bayern Munich, dans les grands matchs, je ne l'ai plus jamais revu. Aujourd'hui, c'est une absence totale de Griezmann. Aujourd'hui, Valverde, il fait un match, les gars. Je suis bluffé. Il fait 3 interceptions défensives. C'était des buts à la base. Il était partout, au milieu, en défense. Il revient à chaque fois. Il est toujours positionné au bon moment. C'est pour moi le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match retour va être exceptionnel. 2-1, c'est un score plutôt léger. Et je vous dis, les Madrilènes, vous êtes à l'abri de rien du tout. Donc, commencez à vous inquiéter. J'espère juste que j'en reparlerai pas la semaine prochaine. De cette occasion, à la 91e, Mbappé qui doit la mettre pour Vinicius, qui normalement aurait dû finir. Mbappé prend beaucoup trop de temps, la passe est mauvaise. Le Real gâche la balle du break, du 3-1. Mbappé l'avait dans ses pieds, mais la justesse n'était pas là. La justesse qui n'a pas été au rendez-vous pour Vinicius et Mbappé qui n'ont tous les deux pas été au rendez-vous non plus. On a retrouvé le Mbappé du début de saison, le Mbappé de Liverpool, le Mbappé de Bilbao, un Mbappé perdu. Comme à chaque fois qu'il touchait le ballon perdu. Les seules fois où il réussissait, c'était des passes à 2 mètres d'eau au but, à 50 mètres de la cage. Vinicius n'a pas été au niveau encore une fois et ça commence à devenir inquiétant aussi pour le Brésilien. On se demande qui a été le plus mauvais ce soir. J'ai envie de dire Kylian Mbappé quand même parce que Vinicius, on l'a un peu plus vu tenter. Mbappé déjà qui tentait pas beaucoup, il ratait quand même. Mais en tout cas, les gars, j'espère quand même que la semaine prochaine, j'en reparlerai pas. Parce que c'est peut-être une balle de calife là. Mais bon,
On verra la semaine prochaine. Oui, c'était bien, t'avais mis un triplé, hein. Mais ce match-là, t'as fait 3 fois pire. Ce match-là, t'as pas été du tout bon. Nope. Le Real commence à connaître le vilain Mbappé qu'on déteste. Le Mbappé qui veut pas se sacrifier pour l'équipe, le Mbappé qui se positionne mal, le Mbappé qui est trop attiré par le ballon, qui ne libère pas les espaces pour ses coéquipiers, qui veut toujours faire la différence, faire le super-héros. On l'a connu l'année dernière. Attention le Real. Attention, là vous êtes en train de vous coltiner le mauvais Mbappé. Car en toute objectivité, rien que l'objectivité, je l'ai été lorsqu'il a été bon, mais là, je le suis toujours lorsqu'il est mauvais. Et là, ça fait 2 matchs d'affilée qu'il veut se jouer les playmakers. Quelqu'un peut lui dire que c'est pas un playmaker? Oh my God. Est-ce que quelqu'un dans ce club a le courage de lui dire cela? C'est possible ou pas? Et encore plus, ça fait 2 actions que je relève là où il devait faire la passe à Vinicius. Mais là, comme dans sa tête, on le connaît un petit peu, hein, vous savez bien, on l'a analysé depuis très longtemps. Que là, il devait faire la passe tout de suite, mais il a pris trop de temps parce que dans sa tête, ça cogite. Là, c'est le Mbappé que je déteste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.